Alors, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, il y a un thème que nous avons commencé, il y a de cela quelques semaines en arrière. Et ce thème a eu des interventions, parce que nous intervenons lorsque l'homme de Dieu n'est pas là. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons nous souvenir de cet enseignement que nous sommes en train de donner. Nous sommes en train de parler de la tunique de Joseph, égale type de Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, notre texte de base, c'était dans Genèse 37. Genèse 37. Je vais prendre les versets par-ci, par-là, pour ne pas lire tous les textes. Dans Genèse 37, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 31. Il prit alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans les sangs. Verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Verset 33. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui n'étaient pas avec nous, nous parlons de la tunique de Joseph. Et comme vous avez entendu écouter les thèmes que nous utilisons, la tunique de Joseph égale type de Christ. Et nous avons marché dans les Écritures pour démontrer que véritablement la tunique de Joseph est le type de Christ. Nous avons fait appel à des témoins et nous sommes dit que cette tunique, c'est le Père qui a fait cette tunique-là pour son fils. Amen. Alléluia. Ce n'était pas une tunique achetée dans un magasin. Mais la tunique que le Père a fait pour son fils Joseph. Amen. Et la tunique de Joseph était différente de tous les autres enfants de Jacob. Amen. Et nous avons vu que Joseph était le fils bien-aimé. Et nous avons montré que Jésus-Christ est le fils bien-aimé du Père. Alléluia. Yes. Alors, nous avons avancé et nous avons montré comment le Père devait envoyer Joseph seulement lorsqu'il est arrivé à Canaan. Lorsqu'il était en dehors du Canaan, il ne pouvait pas envoyer Joseph. Et les frères de Joseph ne pouvaient pas aller paître les brebis loin de leur père. Et nous avons dit que Canaan, selon l'image du tabernacle, c'est le ciel. C'est le sommet de la montagne. Alors, nous avons dit que le fait que Jacob envoie Joseph tout en étant à Canaan, cela montre que c'est le Père qui est dans le ciel qui va envoyer son fils pour voir ses frères. Alléluia. Et nous avons dit que les frères de Joseph, que Joseph va rendre visite, ce n'était pas seulement des frères que Joseph avait la mission d'aller rendre visite. La Bible dit que le Père avait demandé à Joseph, tu vas voir si tes frères se portent bien et les animaux. Et nous avons expliqué que les frères de Joseph étaient les enfants d'Israël, physiques, et les animaux étaient nous autres. Alléluia. Et dans la marche, nous avons dit que le fait que les frères de Joseph, ils ont arrêté Joseph pour lui enlever la tunique, pour le mettre dans la citerne, nous avons dit que c'est rien d'autre que l'esprit de Christ qui quitte le corps de Jésus-Christ
pour rentrer auprès du Père. Alléluia. Nous avons dit que le fait de faire entrer Joseph dans la citerne, cela signifiait la mort et la résurrection de Christ. Donc Joseph, en entrant dans la citerne, ça signifiait, ça symbolisait la mort. Le fait de le sortir, ça symbolisait la résurrection. Mais nous avons dit que vous allez comprendre une chose. La tunique doit rentrer auprès du Père. Mais quand la tunique rentre auprès du Père, le corps de Joseph doit aller en Égypte. Amen. Et nous avons dit qu'avant que la tunique puisse rentrer auprès du Père, la tunique devait être plongée dans le sang. Et le sang du couple. Alléluia. Amen. Or, quand la tunique, qui avait plusieurs couleurs, est plongée dans le sang, vous allez remarquer que cet habit-là va prendre la couleur du sang. Alléluia. Va prendre la couleur du sang. Or, nous savons que dans la révélation, le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Alléluia. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la tunique de Joseph qui va rentrer au Père, parce que le Père avait assez marre des sangs des taureaux, des sangs des animaux, il fallait les sangs purs, un sang que le Père pouvait agréer. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ, en tant que le véritable bélier, en tant que l'agneau de Dieu, qui est venu, qui s'est sacrifié lui-même, mais lui-même étant le souverain sacrificateur, avec son propre temps, il va rentrer auprès du Père pour présenter son sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Et le Père va accueillir ce sacrifice-là. Mais pendant que la tunique est rentrée auprès du Père, Joseph va aller en Égypte. Or, en Égypte, là-bas, ce sont les étrangers. Ce sont les païens. Donc Joseph va régner auprès des étrangers en Égypte. Or, nous savons que l'Égypte, c'est la terre. Amen. Nous savons que l'Égypte, c'est le bas de la montagne. Alléluia. Amen. Mais le règne de Joseph ne va pas s'arrêter seulement aux étrangers. Aujourd'hui, nous disons que Jésus-Christ, après avoir présenté son sacrifice auprès du Père, il règne au milieu de son peuple, que nous étions des Égyptiens. Alléluia. Nous sommes les Égyptiens. Le Seigneur est en train de régner sur nous. Mais cela ne va pas suffire. Vous allez voir qu'en Égypte, après avoir établi Joseph comme premier ministre en Égypte, il faut que les frères de Joseph viennent aussi pour que Joseph puisse régner aussi sur eux. Amen. Là, nous voyons qu'après un certain moment, le Seigneur Jésus-Christ va régner sur nous et sur l'Israël. Parce qu'Israël aussi doit revenir. Alléluia. Amen. Pour le moment, le salut est pour les nations. Nous sommes sauvés. Israël est dans l'attente. Alléluia. Amen. Parce que Israël, à cause de sa désobéissance, Dieu l'a mis de côté. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes avec l'époux. Nous nous réjouissons avec l'époux. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Mais Israël est mis de la côté. À un moment donné, il faut que Israël aussi vienne entrer. Voilà pourquoi dans le millénaire, il y aura... Et Israël et nous serons ensemble pour régner avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons marché dans les Écritures. Nous avons fait appel à des témoins. Et nous avons démontré que la tunique de Joseph est en train de marcher. Nous avons fait appel et nous avons expliqué que au niveau du désert, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, à un moment donné, ils se sont révoltés contre Moïse. Pourquoi ils avaient soif? Ils n'avaient pas d'eau. Ils se sont révoltés contre Moïse. Alors Moïse va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, écoute, moi je vais me placer devant les rochers. Toi tu vas frapper les rochers et les rochers vont donner de l'eau. Et c'est ce que Moïse a fait. Il prend le bâton, il frappe les rochers et les rochers donnent l'eau. C'est un miracle. On n'a jamais entendu qu'un rocher, dire qu'il est, puisse donner de l'eau. Un rocher qui devient une source d'eau. Alléluia. Mais bien aimé, Paul viendra nous expliquer plus tard que les rochers qui avaient donné de l'eau aux enfants d'Israël au désert, c'était un rocher spirituel, c'était Christ. Amen. Alléluia. Qui marchait avec les enfants d'Israël. Alléluia. Donc nous avons marché et nous avons démontré comment la tunique de Joseph était en train de changer de couleur. Alléluia. Ça c'était au moins ce que nous nous sommes dit la fois passée. Et nous avons encore ajouté d'autres témoins qu'on ne peut pas tout répéter ici pour gagner du temps.
Et aujourd'hui, nous allons prendre notre texte de base. Aujourd'hui, nous allons voir encore d'autres couleurs de la tunique de Joseph. Amen. Amen. Frère Oka, nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 1er. À partir du 8e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Arrête-toi un moment, bien-aimé. Bien-aimé, ici, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de vanter Job, son serviteur. Alléluia. Dieu reconnaît l'intégrité de Job. Dieu reconnaît la fidélité de Job. Dieu reconnaît l'obéissance de Job. Une question. Est-ce que quand tu t'examines aujourd'hui, tu es fier d'être un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Nous sommes encore dans la parole. Nous allons continuer la lecture. Mais quand j'étais en train de méditer ici, ça a attiré mon attention. La Bible dit que c'est un homme intègre et droit. Alléluia. Amen. Intègre et droit. Mais écoutez, c'est Dieu qui va, je dirais, qui va provoquer Satan. Est-ce que vous avez vu cela? C'est Dieu qui s'approche de Satan. Ah, Satan, tu es venu à la réunion des enfants? De mes enfants. Ok. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Tu as remarqué mon serviteur Job? Il commence à vanter Job. Et Satan dit, oh Dieu, écoute, éternel Dieu. Mais tu sais pourquoi Job est obéissant? Pourquoi il t'aime? Pourquoi il a été vis-à-vis de toi? Parce que tu l'as béni de tout. Tu lui as donné les troupeaux, tu lui as donné les enfants, tu lui as donné tout. Il ne manque rien. Ces troupeaux couvrent toute la terre. Amen. Ah bon? Alors, Satan va dire, écoutez, j'aime la précision de l'écriture. Hein. Satan savait qu'il ne pouvait pas toucher Job. Est-ce que vous avez remarqué cela? C'est Satan qui demande à Dieu. Il dit non, touche seulement ce qu'il a. Et tu vas voir comment Job va te maudire. Tu vas voir comment Job va te nier. Dieu maintenant, comme Satan connaît la parole. Est-ce que vous connaissez cela? Amen. Le diable connaît la parole. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, si tu n'as pas suffisamment de la parole en toi, Satan peut jouer avec toi comme ça. Il peut être... Voilà pourquoi beaucoup de nos bien-aimés sont tombés entre les mains des gourous parce qu'ils n'ont pas la parole. Parce qu'un pasteur peut venir vous mentir comme ça et du coup vous croyez. Un pasteur qui vient faire des miracles, ils sont des cancrelats, des histoires dans le corps des gens. Et les gens applaudissent, disent qu'ils ont fait le miracle. C'est de n'importe quoi. Moi j'ai demandé, je ne sais pas dans d'autres pays, au Congo, il y a une maladie qu'on appelle Nzoko. Au Congo, il y a une maladie qu'on appelle Nzoko. Ça veut dire éléphant. Vous voyez la grandeur de l'éléphant. Cette maladie-là, ça fait gonfler les pieds. Donc, la jambe, le pied peut arriver jusque-là. Alors, je pose la question à ces gens-là qui font des miracles pour sortir des souris, des cancrelats, des histoires, des petites choses-là. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prier pour un homme qui a la maladie de Nzoko, pour que vous puissiez sortir l'éléphant que tout le monde voit maintenant? Vous voyez? Je crois que... mon Dieu, c'est pitié. Hein? Parce que j'imagine, quand l'éléphant va commencer à sortir de son pied là, même le passé, je ne sais pas s'il va se tenir debout.
Mais même la personne qui est malade là, quand son bleu va commencer, puisque l'éléphant doit prendre sa taille, hein, n'est-ce pas? Prenons l'exemple d'un petit éléphant. Un petit éléphant, je crois qu'il est à ce niveau-là. Un enfant qui vient d'être né, il est à ce niveau-là. Et il est là. Bon, qui doit sortir maintenant du pied de la personne qui est malade. Vous voyez? Donc, ce sont des mensonges que les enfants de Dieu tombent facilement à cause du manque de la connaissance. À cause du manque de connaissance. Satan dit à Dieu, tu as béni le travail de ses mains et de ses troupeaux couvrent la terre. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan demande à Dieu. Parce que Satan savait qu'il n'avait pas le pouvoir de toucher Job. J'aimerais te dire, j'aimerais te exhorter ce matin. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec intégrité du cœur devant Dieu, tu es fidèle, je te dis bien aimé, Satan n'a pas le droit de te toucher. Amen. Yes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je te dis, si tu es obéissant à la parole de Dieu, tu es fidèle à Dieu, tu marches avec intégrité du cœur. Satan même ici convoque toute son armée. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te le permet pas, il ne peut pas te toucher. Pour que Satan aille toucher Job, il faut que Dieu lui donne l'ordre pour aller toucher la vie de Job. Amen. C'est bien ça. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire à Satan, il va lui donner ordre. Vous savez que Satan, si c'est un serviteur de Dieu. Amen. Ah oui. Peut-être que ça va scandaliser quelqu'un. Ça va scandaliser quelqu'un. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le maître donne les ordres et le serviteur obéit. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Satan va toucher maintenant les biens de Job. Mais en touchant les biens de Job, il avait reçu l'ordre de ne pas toucher son âme. Il n'avait pas le droit de toucher la vie de Job. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, continuons avec la lecture. Verset 12. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je continue. Oui, continue. Un jour, que les enfants et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânes paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore alors qu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En tout cela, Job ne pécha point,
et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimés, nous avons écouté la lecture. Ça, c'est le pain. Nous mangeons le pain. Et la Bible dit que la mission de Satan auprès de Job, c'était de toucher tout ce qui appartenait à Job. Non seulement les biens, mais aussi les enfants de Job. Mais qu'est-ce qui nous amène ici? Pourquoi nous avons appelé Job pour qu'il soit témoin de la clinique de Joseph égale type de Christ? Vous allez remarquer que lorsque la Bible dit la première chose, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez. Verset 13. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissées à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé leurs serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Arrête de payer. On va aller mollo. Ici, la Bible nous dit que les Sabéens, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont enlevé les ânesses. Alléluia. Et ils ont aussi tué les serviteurs à coups d'épée. Et ce messager dit que je suis le seul à échapper. Mais écoutez, attendez. Monsieur le messager, est-ce que tu peux nous dire comment, disons, considérons ces Sabéens comme des rebelles. Des rebelles qui arrivent, qui saccagent tout. Ils tuent tous les serviteurs. Ils sont morts. Mais comment toi tu as pu échapper? Messager, tu dois nous expliquer comment toi tu as échappé toi. Comment? Puisque c'est impossible. Comme nous sommes là, l'armée ou bien les rebelles entrent ici, avec les armes. Ils vont tuer tout le monde. Ils vont tuer tout le monde. Alors si toi qui t'échappes, tu parviens à sortir de cette porte-là, alors toi tu dois nous expliquer quel est le miracle que tu as opéré pour que tu puisses échapper. Le premier message, il dit que non, je suis seul à être sauvé. Je suis seul que je puisse m'échapper. Et je suis venu t'apporter cette nouvelle. Alléluia. Bien aimé Boka, on continue. Verset 16. Oui. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah! Encore un autre messager. La même chose. Mais bien aimé, attendez. Dans les versets qu'on a lu précédemment, on a dit qu'ils ont enlevé les ânesses et tout ça, et les serviteurs de Dieu. Dans ce verset 16, on dit que le feu est descendu du ciel, le feu c'est-à-dire, ou bien la foudre est tombée du ciel, et ça a embrasé les brebis et les serviteurs, les a dévorés. Je suis le seul à pu échapper pour t'en emporter la nouvelle. Bien aimé, le messager là, moi j'aimerais que, s'il était là, moi j'allais lui poser la question, monsieur le messager, est-ce que tu peux nous expliquer comment une foudre peut descendre du ciel? Il va tuer tous les animaux, il va tuer même les serviteurs, mais toi tu t'échappes. Comment toi tu as fait pour échapper à cette foudre-là? Mais non. Au niveau de la justice, on peut arrêter le messager. Je vous dis la vérité. La justice humaine, la justice terrestre, c'est un homme à arrêter parce que à partir de lui, nous devons comprendre comment cette foudre-là a quitté le ciel pour venir consumer les gens. Mais non, il est suspect, non? C'est le premier suspect dans une enquête. Le premier suspect.
on les prend, on les garde, on les juge. Il doit bien expliquer. Alléluia. Mais ce n'est pas normal. Frère Wika, on continue d'abord. Ah mon Dieu. Verset 17. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ah. Encore. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais quand je suis en train de voir là, vous allez voir que partout, qu'on parle des animaux, des ânesses, qu'on parle de quoi, il y a toujours des serviteurs qui sont là-dedans. On tue aussi les serviteurs. Et aucun de ces serviteurs n'a échappé. Mais monsieur le messager, une fois de plus, tu peux encore nous expliquer comment tu as échappé? Non, on arrive. Frère Boka. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris comme moi? Amen. Ces messagers-là, je vais lancer un avis de recherche. Je vous dis la vérité. Moi, à l'époque de Job, et que j'étais établi en dignité, je vais lancer un avis de recherche. Il faut qu'on me trouve ces messagers-là. Et ce qui est plus grave ici, les enfants de Job, après avoir tué les serviteurs, tué les animaux, massacré tout, emporté tout, maintenant ce sont les enfants de Job. Et la Bible dit qu'ils étaient auprès de leurs frères aînés, en train de manger et de boire. En d'autres termes, c'était presque une fête, une banquette. Ils étaient dans la joie. Mais du coup, le vent va souffler. Le vent qui souffle, la Bible dit que ça va toucher les 4 coins de la maison. Alléluia. Ça touche les 4 coins de la maison et la maison va s'écrouler sur les enfants de Job. Aucun enfant de Job n'a pu échapper. Aucun. Mais le messager, lui, innocent. Alléluia. Il est parvenu à échapper, il va donner la nouvelle auprès de Job. Amen. Mais, quand on parle ici de la maison, cela a attiré aussi mon attention. Bien aimé Weka, allons voir la maison. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, verset 24. 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée. Et la ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous donne la signification de la maison. Auprès de Job, à l'époque de Job, c'était une maison physique.
la maison physique que l'enfant de Job, le fils aîné, avait construit. Et là-dedans, il célébrait, il fêtait avec ses frères, avec ses bien-aimés. Et la Bible dit que le vent a soufflé. Et le vent, quand il souffle, il frappe les 4 coins du mur de la maison. Donc nous comprenons que quand cette maison s'écroule, c'est-à-dire que cette maison n'a pas été fondée sur les rocs, sur les rochers. Et c'est le bien-aimé Matthieu qui nous donne ça, qui nous dit que un homme prudent, un homme qui garde la parole de Dieu, un homme qui met la parole de Dieu en pratique, c'est un homme qui a fondé sa maison sur les rocs. Le vent peut souffler, la tempête peut souffler. Cette maison ne va pas s'écrouler parce qu'il est fondé sur les rocs. Alléluia. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est notre corps. Alléluia. Bien-aimé, si ta vie est fondée sur le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ, peut souffler le vent, peut souffler la tempête, peu importe ce qui peut venir t'attaquer, toi tu ne vas pas te branler, tu ne vas pas tomber, parce que tu es fondé sur les rochers. Alléluia. Même dans notre famille, si une famille est fondée sur Christ, toute la famille croit en Dieu, même si les sorciers volent au-dessus de votre maison. D'ailleurs, quand il arrive, nous avons écouté les témoignages, il va tomber. Parce que le feu qui monte de cette maison-là, c'est un feu dévorant, c'est un feu brûlant. Les sorciers vont tomber, on viendra les trouver le matin devant ta porte. Alléluia. Parce que nous sommes fondés sur les rocs. Nous sommes fondés sur les rochers. Alléluia. Et nous sommes inébranlables. Que le vent souffle, que la tempête souffle, nous sommes la ferme avec notre foi. Parce que nous savons sur qui nous comptons. Nous savons sur qui nous sommes fondés. Alléluia. Mais maintenant, nous allons devenir bien-aimés. Maintenant, nous allons un peu prendre de l'envol. Alléluia. Dans un avion, on dirait, attachez vos ceintures s'il vous plaît. Alléluia. On va entrer maintenant dans une zone de turbulence. Alléluia. Amen. Mais personne ne va tomber. Amen. Alléluia. En lisant ces passages de Job, dans ma Bible, j'ai vu 4 messagers. Amen. 4 messagers qui sont venus donner la nouvelle auprès de Job. Amen. Or, le chiffre 4 n'est rien d'autre que le chiffre 1. Alléluia. Amen. Le chiffre 4 n'est rien d'autre que le chiffre 1. Pourquoi nous disons cela? Parce que la Bible dit que, au commencement, lorsque Dieu créait le monde, l'Éternel va dire que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour passe, il crée. Le troisième jour, il crée. Le 4e jour, la Bible dit que Dieu va créer les grands luminaires. Les grands luminaires, ils servaient pour présider la journée, ou bien le jour et la nuit. Or, parmi les luminaires que Dieu avait créés, la Bible dit qu'il va créer 2 grands luminaires. Et ces grands luminaires étaient le soleil et la lune. Alléluia. Or, le soleil c'est quoi? Le soleil n'est rien d'autre que la lumière du premier jour qui porte le corps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la lumière, au premier jour, n'avait pas de corps. Alléluia. Amen. Comme nous sommes là, nous voyons la lumière. Mais personne ne peut toucher la lumière. Ça c'est la lumière du premier jour. Mais le 4e jour, quand nous voyons la lumière, l'ampoule, nous pouvons toucher l'ampoule. C'est ça le soleil. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons le chiffre 1 est égal au chiffre 4. Ah. Donc nous comprenons que les 4 messagers ici font seulement un seul message. Alléluia. Or, les messagers qui peuvent s'échapper de la mort que nous avons vu ici, dans ce passage de Job chapitre 1, ne peut être qu'un messager qui ne meurt pas. Amen. Amen. Alléluia. C'est un message qui ne meurt pas. Parce que
importe ce qui peut arriver, lui, il sort toujours vivant. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Ah, ça c'était une couleur de Joseph, de la tunique de Joseph. Alléluia. Et nous disons que ces messagers qui parvenaient à échapper à toutes sortes de ces morts n'est rien d'autre que Christ. Amen. Bien aimé Weka. Il y a un passage là que j'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ce passage-là? Christ. Nous avons appris par la loi que Christ ne meurt pas. Que Christ demeure éternellement. C'est quel passage? Jean 10. Jean. Essaye de vérifier ça, cherche ça rapidement. Ou Jean 9. 8, 9, 10. Jean. Oui. Nous savons que 10. 10, hein? Christ ne meurt pas. Jean 12, 34. Jean 12, 34. Ok, merci. Jean 12, 34. Ah. La foule lui répondit. Oui. Nous avons appris par la loi que Christ demeure éternel. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prêcher et il parlait de sa mort. Il parlait comment il allait mourir. Mais la loi, les Juifs, tellement qu'ils étaient des experts de la loi, ils connaissaient la loi, ils vont dire à Jésus, mais attendez, écoutez. Nous avons appris par la loi, Moïse nous a écrit, nous a dit dans la loi que Christ ne meurt pas, il demeure éternellement. Mais toi tu te dis que tu es Christ, comment tu dis que tu vas mourir? Mais c'est une question logique. C'est tout à fait normal. C'est comme si quelqu'un qui vient au milieu de nous, il dit que non, moi je suis un esprit. Mais tu es un esprit. Mais tu es un esprit, comment on peut te toucher? Tu es un esprit, et pourquoi tu ne perces pas les mille ici? Alléluia. C'est là où nous disons qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Alléluia. Parce que Jésus n'est rien d'autre qu'une maison. Jésus n'est rien d'autre qu'une enveloppe. Mais Christ, qui était en Jésus, c'est cet esprit-là qui ne meurt jamais. Amen. Nous comprenons que c'est l'esprit de Christ qui est en train de marcher avec les prophètes. Cet esprit de Christ qui ne meurt jamais. Mais vous allez voir que dans le passage de Job, les serviteurs étaient en train de mourir. Mais seuls les messagers ne mouraient pas. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que Christ, comme nous venons de lire dans l'évangile de Jean, qui ne meurt jamais, c'est l'esprit de Christ qui est en train de marcher. Au temps de Job, l'esprit de Christ était sur Job, l'esprit de Christ était en train de travailler. Voilà pourquoi ces messagers ne pouvaient pas mourir. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils demeurent éternellement. Alléluia. Amen. Donc c'est une couleur de la tunique de Joseph. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le deuxième témoin. Nous sommes en train de démontrer que la tunique de Joseph est le type de Christ. Frère Weka, 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Voilà. Verset. Commence à partir du premier verset, s'il te plaît. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, «
irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, vêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de la Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens, jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devrons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que le mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à droite et à sa gauche. À sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Et le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le de pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous, tous, peuple, entendez.
Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, rêvez-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Le chef de chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une longue lecture, mais cela était très important. Amen. Pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire. Ici, nous sommes au moment où il y a eu séisme, bien division du royaume d'Israël. Il y a eu le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et il y a eu le royaume de Juda. Le royaume d'Israël était composé de 10 tribus. Et le royaume de Juda était composé de 2 tribus. Merci bien. Alléluia. De 2 tribus. Alors, une partie de la terre du côté d'Israël était occupée par les Syriens. Maintenant, la Bible dit que le roi de Juda, de l'autre royaume, va aller rendre visite au roi d'Israël. Et là, son collègue, ou bien son homologue, va lui proposer, moi je vais descendre en guerre, je vais aller attaquer les Syriens pour récupérer cette portion de terre. Veux-tu venir avec moi? Et le roi de Juda va dire, oui, bien sûr. Je vais venir, moi, et avec mes hommes, avec mes chars. Donc avec mon armée. Ils se sont convenus comme ça. Mais le roi Josaphat, donc le roi du royaume de Juda, va demander au roi d'Israël de consulter la parole de l'Éternel. De consulter Dieu. Avant de faire n'importe quelle chose dans l'ancienne alliance, lorsque les enfants d'Israël avaient été obéissants à la parole de Dieu, c'était pareil. On devait consulter Dieu avant d'aller en guerre, avant de faire quelque chose. Et on va convoquer les prophètes. Or, à cette époque-là, tous les prophètes étaient corrompus. Donc, aucun prophète ne prophétisait de la part de Dieu. Mais comme il y a toujours un reste, comme il y a toujours quelqu'un qui ne peut pas trahir Dieu, qui reste fidèle, et à cette époque-là, le prophète qui était fidèle à l'Éternel, il s'appelait Michée. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans nos jours? Vous allez voir le monde, les églises sont remplies de prophètes, sont remplies de docteurs. Mais ces prophètes-là, ils ne viennent que prophétiser les mensonges. Anciennement, les rois venaient consulter les prophètes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire.
Ce sont les prophètes qui vont vers les rois. Et vous savez pourquoi? Ça cause des intérêts. Alléluia. À cause de l'argent. Et aujourd'hui, ce qui s'était passé au temps d'Akab, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez remarquer que beaucoup de rois, beaucoup de présidents, qui sont des chrétiens, qui sont entourés par des serviteurs de Dieu, ces présidents-là, ces rois-là, ils écoutent ces prophètes-là. Mais à la fin de compte, c'est quoi? C'est la souffrance du peuple, c'est la chute du président. C'est-à-dire que les prophètes qui entourent le président, ils lui racontent des mensonges. Amen. Alléluia. Amen. Ils prophétisent les mensonges. Mais gloire soit rendue à Dieu, à tous ces serviteurs-là, à tous ces prophètes-là, qui n'ont pas compromis la parole de Dieu à cause de l'argent, qui prêchent la vérité et rien que la vérité. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas compromettre ta foi, bien-aimée, à cause des biens matériels. Ils ne sont pas vendre les ministères que Dieu t'a donnés à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Beaucoup de gens, peut-être qu'ils ont commencé leur ministère, ils étaient dans l'ignorance. Aujourd'hui, ils connaissent la vérité. Par exemple, sur la dîme, par exemple, sur le ministère de la femme. Mais ils voient que si je dis que la femme ne puisse pas prêcher, alors que je suis entouré de mamans qui prêchent déjà, mais qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais changer cette parole-là? Ils ont peur des hommes, ils ont peur des gens, au lieu d'avoir peur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la parole dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tous ces serviteurs-là, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, nous avons la tristesse de vous dire qu'ils iront tous en enfer. Alléluia. Les serviteurs de Dieu, qui savent que la dîme aujourd'hui n'est pas obligatoire. Je dis bien, la dîme aujourd'hui n'est pas obligatoire. Je ne dis pas que donner la dîme c'est un péché. Mais si tu veux donner la dîme, tu es libre. Alléluia. Mais la dîme aujourd'hui n'est pas d'actualité, ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas donner la dîme à la manière de la loi. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Parce que lorsque la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, mais tu peux donner plus que la dîme. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Qui t'a dit que si tu donnes plus que la dîme, que le Seigneur ne va pas te bénir? Alléluia. Amen. Il y a de ces enfants, les gars, quand on écrit, maintenant on dit, maintenant nous venons de passer la fin du mois, on devait payer des locales. Mais il y a des enfants de Dieu qui savent qu'on doit payer des locales. Ils sont là, ils ont croisé les bras. Parce que si on ne demande pas la dîme, mais si c'était dans vos églises là, on vous escroque là de l'argent, je crois que vous seriez les premiers à venir déposer l'argent pour les loyers des locales. Pourquoi? Parce que vous êtes entre les mains des faux prophètes, des prophètes qui prophétisent les mensonges. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous qui êtes ici, vous êtes bénis. Alléluia. Parce que si nous ne prêchons pas les mensonges, nous ne sommes pas pour vous rançonner votre argent, nous ne sommes pas pour vous souturer de l'argent, mais nous prêchons la vérité, et s'il faut demander l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour continuer les travaux, nous vous disons la vérité. Alléluia. S'il faut demander de l'argent pour payer les locales, nous vous disons la vérité. Que nous avons besoin de votre contribution pour payer les locales. Alléluia. Et le Seigneur ne manquerait pas de vous bénir. Souvent nous gaspillons de l'argent dans beaucoup de choses bien aimées. Les habits. Si toi en hiver comme ça, les gens qui veulent le manteau de 150 €, 200 €, voire même plus. Mais pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, il sent une douleur là qu'il va donner de l'argent. C'est comme si les serviteurs de Dieu vont s'enrichir avec cet argent-là. Non, bien aimé, ça c'est une erreur grave. Alléluia. Il faut être content parce que vous avez à l'Assemblée des élus des serviteurs de Dieu qui vous prêchent la vérité comme Michel. Michel est venu. Et le roi lui-même, il dit non, il reste un prophète. Je le hais. C'est une parole forte, non?
qui hait quelqu'un, parce que selon lui, le roi d'Israël, parce qu'il ne prophétise rien de bon pour moi. Il ne prophétise que le mal. Mais qui vous a dit que la prophétie doit toujours amadouer votre cœur, embrasser donc, cajoler votre cœur, même quand tu fais le péché, la prophétie doit venir pour caresser ton cœur, pour t'amadouer. Non, bien-aimé, tu vois, malgré ce que tu as fait là, ça ne fait rien. Nous avons un Dieu miséricordieux, il va te pardonner. Les gens aiment comme ça. Alléluia. Mais Michée, tous les prophètes, la Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Il y a même elle qui a fait les cornes. Alléluia. Il fabrique des cornes pour impressionner les rois. Roi, voici ce que le Seigneur m'a donné. Tu vois, avec ces deux cornes-là, le Seigneur dit que tu vas battre les Assyriens, tu vas gagner la guerre. Et le roi aimait les paroles comme ça. Oh, voilà les prophètes. Michel arrive. D'ailleurs, avant même d'arriver, il y a un messager qui a tenté de corrompre Michel. Vous avez entendu ça dans la parole? Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont corrompus. Et ce messager m'a dit à Michel, et Michel, écoute, tu vois, comme on est en train de partir là déjà, tous les prophètes prophétisent la même chose, hein? Ils disent la même chose. Toi aussi, quand tu arrives, prophétise aussi la même chose. Et donc, il faut suivre aussi les pas des prophètes qui sont là. Mais Michel, l'homme intègre, il arrive. Regarde ce que Michel va faire. Il va jouer un peu avec l'esprit du roi. Il arrive. Michel, dis-nous. Nous devons partir en guerre, oui ou non? Nous allons gagner cette guerre, oui ou non? Michel dit, oui, allez, vous allez gagner la guerre. Mais on a prophétisé selon son cœur, non? C'est ce qu'il attendait. Mais écoutez la réponse du roi. C'est ce qui me fait aussi rire. Le roi écoute la prophétie, il dit à son homologue, il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne prophétise rien de bon pour moi. Il ne prophétise que le mal. Alors que Michel avait dit dans un premier temps que non, allez, vous allez gagner la guerre. C'était l'ironie. Alléluia. C'est ici aussi nous avons compris que devant Dieu, il y a la volonté permissive et il y a la volonté absolue de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est pas d'accord avec toi, à ce que tu demandes, à ce que tu veux faire. Dieu n'est pas d'accord. Il te montre peut-être des signes. Moi, j'ai reçu beaucoup de signes comme ça. Le Seigneur me donne des signes. Ne fais pas ceci, bien ne va pas dans quel endroit. Mais si j'essaie d'ignorer cela, je vais trouver des choses là contraires à ce que moi je m'attendais. Vous voyez? Dieu permet que je puisse m'en aller. C'est une volonté permissive. Que moi, le Seigneur, je ne te permets pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais comme toi tu veux, alors vas-y alors. C'est toi-même la conséquence qui va t'enseigner. Alléluia. Mais quand on parle de la volonté absolue de Dieu, là c'est la souveraineté de Dieu qui s'impose. Alléluia. Si tu es malade, prenons l'exemple de Paul. Paul avait les charmes. Mais Paul a fait beaucoup de miracles. Il a guéri beaucoup de malades. Mais lorsque Paul va demander à Dieu de lui soulager de les charmes qu'il avait sur lui, Dieu dit que ma grâce te suffit. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui faisait que non, toi je te fais la grâce et cela suffit, tu vas rester comme ça. C'est la volonté absolue de Dieu. Vous voyez? Alors, Michel arrivait, il voulait faire la volonté permissive de Akab. Il dit, ouais, allez, vous allez gagner la guerre. Mais lorsque l'Esprit du Seigneur dit que non, Akab et Michel, allez, libère. Et Michel va lui dire, écoute, dans cette guerre-là, le Seigneur me montre, je vois les gens se disperser. C'est comme si les brebis qui n'ont pas de conducteur. Cela voudrait tout simplement dire au roi que vous allez partir à la guerre et vous allez perdre cette guerre-là et les gens seront dispersés. Alléluia. Et Michel est en train de prêcher maintenant la vérité. Comme les gens n'aiment pas la vérité, il y avait un homme qui s'approcha et il va gifler Michel. Michel dit, ah bon? Moi je donne, ainsi parle l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Toi qui veux me gifler.
Tu comprendras ce que moi je suis en train de dire maintenant, les jours qui ira, tu vas commencer à fouiller maison par maison. C'est-à-dire, on est en train de vous chercher, on est en train de vous poursuivre, tu entres ici dans cette maison. Tu te caches, tu trouves que non, ici on va me voir. Tu sors, tu cours, tu vas dans l'autre maison. C'est tu sauras que l'Éternel apparaît par la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme ça, le roi d'Israël, rempli de colère, il va ordonner qu'on puisse arrêter Michée et le mettre en prison. Alléluia. Amen. Michée dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais l'Éternel a quoi? A parlé. Écoutez, ce qui nous intéresse maintenant. Le roi va proposer à son homologue que nous allons partir en guerre. Toi, tu vas garder tes habits royaux. Moi, je vais me déguiser. Je vais me déguiser pour que ne puisse pas me reconnaître dans le champ de bataille. Vous voyez un peu? Alors, cela a été fait comme ça. Le roi de Josaphat dit, ok, d'accord. Il porte ses habits royaux, il monte ici son char et consort avec son conducteur. Allez, en avant la musique. Ils vont en guerre. De l'autre côté, le roi Akab se déguise. Il s'est déguisé de façon que, si tu vois comme ça, tu ne peux pas croire que non, ça c'est le roi Akab. Méconnu. Ils vont descendre sur le champ de bataille. Arrivé là-bas, la Bible dit que le combat a commencé. Et le combat était acharné. C'est-à-dire le combat était devenu très dur. Il y avait des flèches, des trucs qui se tiraient de part et d'autre, des lances. Combat. Or, le roi de Syrie avait donné l'ordre à son armée que vous allez là-bas, vous n'allez pas combattre tous les peuples, vous n'allez pas tuer les gens. J'ai besoin seulement du roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et l'armée des Syriens, ils ont respecté le mot d'ordre. Le peuple qui était là, il ne s'occupait pas d'eux. Parce que le peuple d'Israël était en débandade. Bien sûr, selon la prophétie du prophète Michée. Était en train de fuir. Mais l'armée syrienne était là, ils voyaient les gens, ils passaient, ils cherchaient seulement les rois d'Israël. Face à face, ils se retrouvent avec le roi Josaphat. Comme il avait des habits royaux, certainement le roi d'Israël, c'est celui-là. Quand ils se sont approchés pour la battre, le roi de Josaphat va crier. Et lorsqu'il va crier, il s'approche comme ça. Ah non, ce n'est pas lui. Ils vont laisser Josaphat. On cherche Akab confondu au milieu des gens. Et la Bible dit qu'un homme va prendre son arc. Il va tirer une flèche par hasard. J'aime ça. Alléluia. Une flèche par hasard dans l'air. Et la flèche là, savait qui il devait atteindre. Alléluia. Amen. La personne qui a tiré, il a tiré. Mais la flèche qui est partie, savait sa mission et savait là où il devait tomber. Alléluia. Et la Bible dit que la flèche va monter, sillonner, circuler, jusqu'à localiser Akab. Alléluia. C'est lui qui était déguisé. La flèche va le découvrir et va entrer dans le corps d'Akab. Et Akab, blessé, touché, il va demander à son conducteur de tourner vite le char pour sortir du camp de combat. Et la Bible dit que le roi va rester là-bas, Akab, jusqu'à mourir. Et puis, la Bible dit que quand Akab est mort, le soir, on va annoncer. C'est-à-dire, Akab est mort vers le soir. On va annoncer que le roi est mort. Et quand on annonce que le roi est mort, on vient prendre le corps du roi et le sang qui avait coulé sur le char d'Akab, la Bible dit qu'ils vont aller laver le char dans l'eau. Or, dans cette eau-là, c'était les prostituées qui venaient se laver là-bas. Et la Bible dit que les chiens sont venus lécher le sang d'Akab. Alléluia. Avant de rentrer en arrière, nous allons un peu nous arrêter ici. Selon la prophétie, en Israël, les chiens et les prostituées, ou bien les prostituées, n'étaient pas des femmes de valeur. C'était des femmes
méprisée. Une femme qui fait la prostitution. Donc, c'est une femme en Israël, c'était une abomination même. Mais les femmes prostituées vont laver dans le sang d'Akab. Les chiens viendront lécher le sang d'Akab. Mais qui sont ces prostituées? D'où viennent ces chiens qui viennent lécher le sang d'Akab? Or, la Bible nous dit que nous étions les prostituées. Nous étions les prostituées. Les gens qui avaient la prostitution, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs hommes qui passaient au-dessus de nous. Quand je parle de plusieurs hommes ici, je fais allusion à la tradition, à la coutume, à tout ce que nous connaissons, aux sorciers, à la sorcellerie, à tout ce que vous connaissez. C'était la prostitution. Parce qu'on n'avait pas un mari fixe. Est-ce que vous comprenez cela? Mais voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus est venu, il va dire aux pharisiens, il dit, les publicains et les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, nous qui avons été des prostituées, nous avons accepté de laver dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous les avons dévancés dans le royaume des cieux. Alléluia. Deuxième élément, les chiens. Les chiens sont venus lécher le sang d'Akab, le sang du roi. Alléluia. Et ce que j'aime ici, c'est la précision. La Bible ne se contredit jamais. La Bible me dit ceci. À l'époque de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, il marchait, il faisait des miracles, il faisait des histoires par-ci, par-là. Il y a une femme syro-cananéenne qui est arrivée. Il vient demander un miracle pour son enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui répondre. Madame, écoutez, j'ai bien entendu ta demande, mais il n'est pas bon qu'on prenne les pères des enfants pour donner aux chiens. Donc nous comprenons que Jésus traite cette femme-là étrangère comme une chienne. Mais la femme ne s'arrête pas là. J'aime la persévérance de cette femme bien-aimée. Voilà pourquoi nous disons toujours bien-aimé, peu importe ce qui peut arriver dans la vie, il faut persévérer dans la vie. Il faut persévérer dans la foi, bien-aimé. La femme va répondre, Seigneur, oui, tu as bien dit, tu as raison. Je sais que les pères des enfants, on ne donne pas aux chiens. Mais la femme reconnaît qu'elle était une chienne. Est-ce que vous comprenez cela? La femme reconnaît devant Jésus que oui, tu as dit que je suis chienne. Oui, moi je suis une chienne. Mais Seigneur, dis-moi, même les chiens là, mangent les miettes qui tombent des enfants. Alléluia. Ah, pour que le pain devienne une miette, ce pain doit être brisé. Alléluia. Ah, je connais une personne. Lorsqu'il est venu, il a déclaré que moi je suis le pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il faut que le pain soit brisé à la croix de Golgotha pour que toi et moi qui étions les chiens, nous pouvons profiter des miettes. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes les bien-aimés. Nous avons accepté de laver dans le sang du roi. Et nous avons accepté de manger les miettes qui sont tombées des tables des enfants. Et les enfants ici, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Nous étions des chiens. Mais nous avons mangé sous la table. Et cette miette-là nous a donné la vie aujourd'hui. Alléluia. Mais écoutez bien aimés. Frère Weka. Philippiens chapitre 2. Et ici on va conclure. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Versets 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, et la gloire du Père, de Dieu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même. Maintenant, nous allons encore prendre un peu des envols. Nous allons un peu monter un peu pour vous expliquer cela. Nous avons ici l'histoire des deux rois. Mais l'un des rois va s'humilier. Il va se déguiser pour devenir comme un homme normal. Est-ce que vous avez compris cela? Akab s'est déguisé, il est devenu comme un homme normal. Maintenant Akab, il est allé pour mourir. Il est allé mourir, pourquoi? À cause d'une terre. Or la terre, c'est une femme. Alléluia. Donc Akab est allé mourir. Dans la révélation, nous disons qu'à cause d'une femme. Et laisse-moi te dire qu'ici nous voyons les deux rois. Mais dans ces deux rois, nous allons vous expliquer comme ceci. Nous sommes dans la révélation. Les deux rois représentent une seule personne. Les deux rois représentent un seul roi. Alléluia. Un seul roi qui est un roi. La Bible dit dans le livre des Philippiens que nous venons de lire qu'il s'est humilié lui-même. Ces deux rois représentent la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est humilié lui-même. Il est venu obéissant, il est allé obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à mourir sur la mort sur la croix. Dans le passage que nous avons dit que le roi s'est abaissé, s'est déguisé, c'est-à-dire s'est humilié lui-même pour aller mourir. Mais lui croyait qu'il allait rentrer. Or, nous interprétons cela que le roi qui meurt ici n'est rien d'autre que le corps, et le roi Josaphat n'est rien que l'esprit. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Nous devons comprendre que lorsque Dieu avait établi les 12 tribus d'Israël, les royautés étaient pour la tribu de Juda. Alléluia. Les rois devaient sortir de la tribu de Juda. Voilà pourquoi, même si en Israël, il y avait un roi, entre les deux rois qui devaient s'attendre pour voir comment ils devaient aller à la guerre, les rois Josaphat ne pouvaient pas se déguiser, ne pouvaient pas se dépouiller de son royaume. Parce qu'il est de la tribu de Juda. Alléluia. Les rois devaient sortir de la tribu de Juda. Maintenant, de l'autre côté, nous voyons les rois Akab, les rois d'Israël. Ici, nous disons qu'ils représentent le corps de Christ. Alléluia. Comme les royaumes ne devaient pas quitter la tribu de Juda, voilà pourquoi les rois Akab qui meurent ici n'est rien d'autre que le corps de Christ qui doit mourir. Et le roi de Josaphat qui doit rentrer de la guerre vivant n'est rien d'autre que l'esprit. C'est Christ. Alléluia. Amen. Nous avons appris par la loi que Christ ne meurt pas. Que Christ demeure éternellement. Alors, nous comprenons que la personne qui meurt, c'est le corps de Jésus-Christ. Et la personne qui rentre comme le roi, c'est le roi Josaphat qui est bien d'autre que Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que la clinique de Joseph est le type de Christ. Alléluia. Amen. Et le type de Christ, comme Christ ne meurt jamais, Josaphat ne pouvait pas mourir dans cette guerre-là. Il est rentré vivant. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire ici? Pour conclure. Nous avons vu comment l'esprit de Christ est en train de changer, et la clinique de Joseph est en train de changer de couleur. Ici, nous avons vu ça avec les rois d'Israël et les rois de Juda. Donc, Christ ne meurt jamais. Christ demeure éternellement. Voilà pourquoi Jésus, qui était mort, qui était mis au tombeau, et l'Esprit est rentré auprès du Père. Et lorsque l'Esprit est rentré auprès du Père, comme nous avons dit dans Genèse chapitre 37, là où nous avons lu, il est en train de présenter les sacrifices. Et il est revenu sous forme du Saint-Esprit. En revenant sous forme du Saint-Esprit, il est entré en nous. Et il marche avec nous. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons jamais. Nous ne mourrons jamais.
Même si la mort vient aujourd'hui, nous allons nous reposer. Nous ne mourrons pas jamais. Parce que nous allons ressusciter. Nous allons continuer à vivre. Pourquoi? Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Comme l'Esprit de Christ, Christ ne meurt jamais. Christ demeure éternellement. Nous les enfants de Dieu, bien que nous mourons physiquement, mais nous continuons à vivre parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous et nous vivons éternellement avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.